Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idoumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. L'une de nos plus grandes craintes est celle de Satan et de ses démons. Cette peur donne un pouvoir à Satan sur nous, et comme il en profite pour nous tourmenter. La peur de Satan est un signe de confiance en lui et par conséquent un manque de foi en Jésus-Christ, en qui nous avons été baptisés. Jésus-Christ est pourtant la terreur de Satan et de ses démons. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons que les esprits mauvais, à la vue de Jésus-Christ, se jettent à ses pieds et confessent : « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Alors que ces esprits qui nous tourmentent tremblent devant Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu et donc Dieu lui-même, nous, souvent, nous avons peur d'eux. Cette peur révèle notre négligence vis-à-vis de notre foi en Jésus-Christ. Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, n'ayons plus peur de Satan et de ses démons. Chassons cette peur en cultivant une foi ferme et totale en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous avons peur de Satan et de ses démons, nous limitons l'action du Christ dans notre vie, car c'est par notre foi que Dieu agit pour nous purifier et nous délivrer. Si nous croyons fermement en Jésus, nous n'avons rien à craindre. Lui, il a vaincu le monde et il a mis Satan et ses démons sous ses pieds. Sachons-le et croyons-le. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous nous tournons vers toi avec confiance. Toi qui as envoyé ton Fils unique pour détruire les œuvres du mal et sauver l'humanité, nous te louons pour ton amour incommensurable et ta puissance infinie. Seigneur, nous reconnaissons que souvent, nous avons laissé la peur s'immiscer dans nos cœurs, oubliant que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est victorieux sur toute force du mal. Purifie nos esprits et renforce notre foi pour que nous vivions dans la paix et la confiance. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort et les puissances des ténèbres, nous venons à toi avec humilité et foi. Toi qui es la lumière du monde, chasse les ténèbres de nos vies et délivre-nous de toute peur. Nous t'en prions, donne-nous la grâce de croire fermement en ton nom, de marcher dans tes voies et de proclamer ta victoire. Seigneur Jésus, nous intercédons aussi pour tous nos frères et sœurs qui vivent encore sous la peur des forces du mal. Libère-les, éclaire leur foi et montre-leur que rien ni personne ne peut résister à ta puissance et à ton amour. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons quelques minutes chaque matin pour proclamer avec confiance : Jésus-Christ est mon Seigneur
et en lui je n'ai rien à craindre. Lis les Écritures, méditons sur des passages qui renforcent notre foi en la victoire du Christ, comme Jean 16, verset 33. Ayez confiance, moi j'ai vaincu le monde. Faisons un examen de conscience en notant les situations où la peur de Satan ou d'autres esprits a influencé nos décisions ou actions. Confions-les au Seigneur dans la prière. Avec ces exercices, nous apprendrons à vivre dans la paix et la confiance en Jésus-Christ qui nous sauve et nous délivre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.